Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous parler des 22 optimisations qui composent ma checklist. C'est la checklist qui va vous aider à optimiser votre fiche Google. En effet, il y a une différence énorme entre une fiche Google qui a été créée et une fiche Google qui est optimisée. Parce que si on fait une recherche, donc là on va aller chercher un plombier par exemple sur Valence, voilà, un plombier sur Valence ici. On va descendre ici sur l'encart Google My Business. Il n'y a bien sûr pas que 4 plombiers sur Valence, il y en a beaucoup plus que ça. Donc c'est ça qui fait qu'une fiche est en pole position, c'est qu'elle a été bien optimisée. Et donc cette checklist d'aujourd'hui va vous aider à correctement optimiser votre fiche Google. Ce sont des conseils également qui sont avancés. Donc tous les conseils basiques de compléter sa fiche, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Je pars du principe que vous avez déjà une fiche créée, une fiche où vous l'avez peut-être un peu remplie, mais peut-être pas assez. Et c'est la checklist que j'utilise moi lorsque je vais optimiser des fiches Google pour des clients. Donc vous allez apprendre énormément de choses. Je vous conseille vivement de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater mes prochains contenus. Parce que moi je partage des contenus, tout ce qui est en rapport avec fiches Google. Je vous aide tout simplement à trouver des clients grâce à Google. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui font des recherches liées à votre entreprise. Il faut que votre entreprise apparaisse dans les top résultats. Donc mots-clés plus ville. Donc peu importe votre mot-clé. Donc là, je parle dans mes vidéos YouTube de pas mal d'activités en rapport avec les artisans. Mais peu importe votre domaine d'activité, que vous soyez thérapeute, que vous travaillez dans le monde libéral et que vous ayez une boutique ou vous travaillez dans le transport, bref, peu importe, il faut absolument que votre entreprise ressorte parmi les premières positions. Et grâce à ça, vous allez avoir des appels des gens qui vont contacter. Et ça, grâce à Google My Business, qui est un service gratuit. Donc gratuitement, vous allez pouvoir créer votre fiche Google. Vous allez pouvoir, si vous avez bien optimisé votre fiche Google, apparaître ici. Beaucoup de fois, on me dit oui, mais Jean, ça sert à rien d'optimiser la fiche parce que c'est les avis qui comptent. Ici, on voit bien qu'une fiche avec 105 avis se trouve en deuxième position et une fiche ici avec 79 avis se trouve en première place. Donc les avis comptent, mais c'est pas ça qui va tout faire. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter les 22 optimisations à mettre en place sur sa fiche Google. Donc c'est parti, on va partir sur la première. Le mieux, c'est que je vous ai créé un diaporama ici pour présenter les 22 optimisations. On va passer en revue. La première chose, ça va être d'avoir une fiche non dupliquée. Qu'est-ce que ça veut dire? Parfois, il peut arriver que Google crée automatiquement une fiche Google de votre entreprise. Si par exemple, vous n'avez pas encore créé votre fiche Google, il peut en créer une automatiquement. Et ce qui peut se passer, c'est que vous ayez en même temps deux fiches Google à la même adresse. Pour cela, je vous conseille vivement, soit vous allez taper votre nom d'entreprise sur Google Maps et regardez est-ce qu'il n'y a pas déjà une fiche Google qui a été créée, qui a le même nom que vous avec votre ancienne adresse ou avec votre nouvelle adresse ou alors avec une adresse que vous ne connaissez pas du tout. Si vous avez deux fiches qui portent le même nom, qui se ressemblent, qui ont le même numéro de téléphone, qui ont le même site internet, ça peut être une des raisons pourquoi votre fiche est bloquée. Donc regardez bien ça. Donc tapez le nom de votre fiche Google sur Google Maps et regardez. Et également avec l'adresse. Allez voir votre adresse. Est-ce que par exemple, il y a votre ancienne entreprise qui apparaît sur votre adresse? Aussi, ça peut arriver que si sur votre adresse, il y a plusieurs entreprises, et pire, si vous avez des entreprises qui font les mêmes prestations que vous, ça peut pénaliser votre référencement. Donc faites attention à ça. Il faut prioriser toujours une adresse où vous êtes le seul à faire cette activité. Donc si vous êtes couvreur et qu'il y a déjà la même adresse à un autre couvreur, premièrement, vous allez avoir du mal à activer votre fiche Google. Et deuxièmement, vous allez avoir du mal à vous référencer parce que Google va prioriser soit l'un, soit l'autre. Mais la bonne nouvelle, c'est que Google va choisir, on va dire, lequel établissement à mettre en priorité en fonction des optimisations qu'il a. Donc, c'est soit vous allez être super bien référencé ou soit vous allez être mal référencé. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc, dans ce cas-là, c'est vraiment bien d'être seul à son adresse. Voilà. Et si c'est le cas, vous pouvez tout à fait le signaler en tant que doublon. Donc, sur une fiche Google, on va prendre celle-ci. Vous allez cliquer sur les trois petits points ici et cliquer sur suggérer une notification. Et vous allez cliquer là et vous allez pouvoir cliquer sur doublon. Par contre, si vous vous amusez à le faire pour vos concurrents, donc là par exemple je peux très bien le faire pour cette entreprise, alors que cette entreprise m'a strictement rien fait, vous pouvez vous faire bannir par Google et Google va savoir que vous êtes un des concurrents et donc tout simplement c'est pas bon de faire ça. Donc faites-le vraiment si c'est votre fiche Google. Ne le faites pas pour vos concurrents en pensant que les fiches Google de vos concurrents vont disparaître. C'est une méthode qui va vous pénaliser sur le long terme. Donc faites attention à ça. Et surtout que Google, il y a de fortes chances qu'il refuse carrément votre demande. On passe au point suivant. Numéro 2, être sur la bonne ville. Trop souvent, j'ai des personnes qui me contactent, qui me disent voilà, Jean, je veux absolument être premier sur ma ville, mais mon adresse n'est pas dans la ville. C'est comme ça que fonctionne l'algorithme, c'est-à-dire qu'il va prioriser toujours les entreprises qui ont une adresse dans la ville. Donc si on va voir ici l'exemple à Valence,
On a une fiche Google ici qui n'a pas renseigné l'adresse. Donc très souvent, Google va se référer à son adresse de base. C'est-à-dire que si vous voulez créer votre fiche Google, Google dans tous les cas va vous demander une adresse. Et c'est ensuite que vous allez pouvoir la masquer. Donc cette adresse, très fortement, elle va se trouver à Valence. Ici, on a une fiche Google qui se trouve à Valence. Ici, c'est une exception. On a une fiche Google qui se trouve sur une commune à côté de Valence. Voilà, si on regarde les autres Valence, là encore une autre fiche Google qui est à côté de Valence, etc. Valence, 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 Valence. Une des raisons pourquoi il y a des fiches Google qui arrivent à être référencées sur Plombier Valence, c'est que dans la commune, il y a le mot-clé Valence. Donc ça aide dans le référencement. Mais si vous vous trouvez sur une ville, par exemple, on peut taper Villeurbanne et on va voir. Donc c'est une commune juste à côté de Lyon. Les 3 établissements sont que des établissements qui se trouvent à Villeurbanne. Villeurbanne, 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 Villeurbanne. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors que la commune, vous voyez, c'est collé à Lyon en fait. Villeurbanne est collé à Lyon. Donc c'est une des raisons pourquoi sur Plombier Valence, il y a des fiches Google qui arrivent à être référencées sur Valence parce que leur commune contient la ville Valence ici. Mais dans le cas de Villeurbanne ou n'importe quelle ville, vous allez voir que c'est pas le cas et que Google va prioriser les entreprises qui se trouvent dans l'adresse. Donc si quelqu'un fait une recherche Plombier Villeurbanne, il va lui proposer des fiches Google qui se trouvent à Villeurbanne. Néanmoins, si une personne va tout simplement taper plombier, ce qui va se passer, c'est que Google va détecter où se trouve la personne. Et si la personne se trouve, on va dire, juste à côté de Lyon, enfin, si par exemple il se trouve à Villeurbanne et qu'il est très très proche de Lyon, eh bien il va proposer des fiches Google qui sont autour de la personne. Donc ce conseil, ça va seulement s'appliquer si vous voulez être référencé sur le mot-clé, ici, mot-clé plus ville. Ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes vont taper plombier, plombier proche de chez moi ou plombier tout court et Google va leur proposer des résultats autour de chez eux. On passe au point numéro 3, ça va être d'avoir une adresse physique visible. Donc là, j'ai montré une fiche Google qui se trouve en toute première position et qui a réussi ici à se positionner en première position en masquant son adresse. Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure que vous pouvez créer votre fiche Google. Google va vous demander obligatoirement une adresse et que derrière, vous pouvez la masquer. En général, quand vous allez la masquer, ça va vous faire perdre des points auprès de Google parce que Google préfère que les entreprises montrent leur adresse physique. Mais ici, on voit que c'est grâce, on va dire, cette fiche Google a pu correctement optimiser d'autres points, d'autres optimisations sur sa fiche Google et grâce à ça, a pu contrebalancer le fait de ne pas avoir une adresse physique. Donc c'est pour ça que si vous cochez pas certaines optimisations de cette checklist, c'est pas grave, vous allez pouvoir vous rattraper avec d'autres optimisations. Donc adresse physique visible. Suivant, la bonne catégorie. Là, on va regarder ensemble, lorsqu'on va taper plombier ici, ce sont que des fiches Google avec en catégorie principale plombier, 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 plombier. En effet, sur votre fiche Google, vous avez le choix. Donc là, je vais prendre l'exemple de ma fiche test. Ici, vous avez la possibilité de mettre une catégorie principale. Et cette catégorie principale joue un rôle majeur. Trop souvent, ça m'arrive d'avoir des personnes qui veulent être référencées sur plein de mots-clés. Ils veulent faire du dépannage plomberie, ils veulent faire du dépannage électricité, ils veulent faire du dépannage vitrerie. Et au final, ils n'arrivent pas à se référencer sur ces 3 mots-clés. Parce que la catégorie principale, il n'y a pas de catégorie principale entreprise générale. Il n'y a pas de catégorie principale qui fait les 3 en même temps. Vous pouvez tout à fait rajouter d'autres catégories ici. Donc si vous êtes plombier et vous faites d'autres choses également, vous allez pouvoir rajouter tous vos autres types d'activités. Mais ces autres types d'activités vont permettre d'être dans les top positions. Parce que les top positions priorisent des entreprises qui ont en catégorie principale le mot-clé plombier. Voilà. Et donc pour cela, j'ai créé un outil que je vous conseille vivement de tester qui s'appelle Espion GMB. Et si vous voulez savoir quelle est la bonne catégorie utilisée pour votre entreprise, mais également ce qu'il faut savoir, c'est que dans certains cas, il va falloir rajouter des catégories supplémentaires. Donc sur certains mots-clés, vous allez pouvoir avoir votre catégorie principale plombier. Et donc pour revenir sur cette fiche Google par exemple, elle a choisi le mot-clé plombier en tant que catégorie principale. Mais sauf qu'on ne sait pas quelles sont les catégories secondaires que cette entreprise utilise. Et pour cela, j'ai créé un outil qui s'appelle espion.gmb que je vais vous mettre dans la description juste en bas, où vous allez pouvoir espionner vos concurrents et savoir quelles sont les catégories principales et secondaires qu'ils utilisent. Surtout secondaires, ça va être très utile. Parce que dans certains cas, dans certains mots-clés, eh bien, le fait qu'ils aient choisi telle ou telle catégorie secondaire les aide à être en pole position. Donc, j'ai un outil spécifique à ce sujet. Je vous conseille vivement d'aller tester votre fiche Google à ce sujet-là. La prochaine optimisation, ça va être au niveau des horaires d'ouverture. En effet, ce que j'ai remarqué, j'avais fait une vidéo à ce sujet-là il y a quelques semaines. Et ce que j'avais remarqué qui est énorme et qu'il faut absolument que vous preniez en compte, c'est que si quelqu'un fait une recherche à 17h pour un plombier, eh bien, si
il y a un plombier qui ferme à 18h ou s'il y a un plombier qui ferme à 19h, ces deux plombiers vont avoir beaucoup moins l'avantage qu'un plombier qui est ouvert 24h sur 24 ou un plombier qui ferme à 20h. Vous comprenez un peu la logique. C'est-à-dire que Google veut que l'utilisateur ait une bonne expérience. Donc si le plombier ferme dans 1 heure, eh bien il y a de fortes chances que le plombier, soit il va pas répondre au téléphone, ou soit il va refuser la demande du client. Donc c'est pour ça que c'est important, peut-être pas se mettre en 24-24, mais de toujours mettre 1 heure de plus. Donc si vous fermez réellement à 20h, mettez 21h. Après ça s'applique pas pour les boutiques qui ont, on va dire, une présence physique, parce que si vous fermez réellement à 20h et qu'il y a quelqu'un qui se pointe à 20h30, ça va poser problème. Donc c'est vraiment pour les personnes qui font du travail à domicile, on va dire du dépannage à domicile, ça va vous faire gagner potentiellement quelques appels, on va dire 1 ou 2 appels par semaine, mais sur 1 mois, sur 1 an, ça va être énorme. Donc ça va vous faire gagner du chiffre d'affaires. Donc juste rajouter plus 1. Après, si vous lui dites, mais du coup dans ce cas-là, je vais mettre 24 heures sur 24. Mais ce qu'il faut savoir avec l'algorithme, c'est que Google est en capacité de savoir si une personne qui vous appelle, on va dire à minuit, il a un dépannage urgent, il vous appelle à minuit, mais vous répondez pas. Donc automatiquement, l'utilisateur va appeler la fiche Google qui se trouve en bas, qui se trouve en dessous. Et donc également appeler l'entreprise. Et Google va aller détecter le comportement de la personne. Donc s'il voit qu'une personne arrive sur une fiche Google, clique sur le bouton appel et qu'ensuite va sur une autre fiche Google, clique sur le bouton appel, il va se rendre compte que la première fiche Google n'a pas répondu l'appel. Donc s'il n'a pas répondu l'appel, Google va pénaliser la fiche Google qui n'a pas répondu l'appel. Google est en capacité de savoir tout ça. Il nous écoute et il veut tout simplement que les personnes aient une bonne expérience sur Google. Donc faites très attention. Et si vous faites du 24-24, faut absolument que vous puissiez le justifier et que vous puissiez également répondre à n'importe quelle heure. Suivant, zone de service. Ici, vous avez l'opportunité de mettre les zones que vous desservez. On va descendre. Ici, donc là, j'ai mis toute la France dans mon cas. Mais on va pouvoir choisir des zones. Donc là, par exemple, il nous propose Marseille ici. Pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, c'est que trop souvent, tu vois des fiches Google qui mettent un maximum de zones de service. Et ce qui fait que Google ne comprend plus rien du tout. Et donc, il va vous référencer sur aucune de ces zones-là. Donc, c'est de commencer petit, de commencer avec 5 zones max dans un premier temps. Et dès que vous êtes bien référencé sur ces 5 zones, vous allez pouvoir agrandir progressivement votre zone géographique. C'est vraiment la clé. Point suivant, ça va être d'avoir une description unique, éviter les copier-coller et du contenu dupliqué. Voilà, il faut vraiment avoir une description unique. Priorisez également tous les caractères maximum et rajouter un maximum de vos mots-clés en faisant des phrases et en incluant également votre nom d'entreprise par exemple. Ensuite, également, vous allez pouvoir ajouter vos mots-clés ici. Donc, métier plus votre nom de votre ville et également les villes de vos zones desservies. Faut vraiment éviter de faire du bourrage de mots-clés en répétant plusieurs fois le même mot-clé ou en mettant un mot-clé, virgule, un autre mot-clé, virgule, un autre mot-clé. Vous voyez, il faut vraiment faire des phrases naturelles. Vous pouvez utiliser l'IA, mais il faut vraiment que ça soit propre parce que Google fait attention à l'IA qui est mal faite. Avant de passer au point suivant, je vous conseille vivement de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater mes prochains contenus. Voilà, je suis expert dans le domaine Google My Business. Je vous aide à trouver des clients grâce à Google. Vous avez également en tout premier lien en description un programme d'accompagnement. Donc si vous voulez que je vous accompagne votre fiche Google à vous apporter des appels, vous avez beaucoup plus d'informations dans la description. On va passer au prochain point qui va être d'avoir plus d'avis que la concurrence. Alors là, je me suis mal exprimé ici. Ça va être d'avoir plus d'avis que la concurrence moyenne. C'est-à-dire que vous allez regarder tous vos concurrents, on va dire le top 5 par exemple, et vous allez faire la moyenne de tous leurs avis. Donc là, on est à peu près sur une 50aine d'avis. Voilà. Et si vous avez une 50aine d'avis, donc tout simplement pour faire la moyenne, vous allez calculer leur nombre d'avis. Donc celui-là, plus celui-là, plus celui-là, plus celui-là, et vous allez le diviser par 5. Donc je pense que ça fait une 50aine d'avis. Donc si vous voulez être bien référencé, il va vous falloir une 50aine d'avis dans ce cas de figure, si vous êtes plombier à Valence. Vous comprenez? Donc allez voir vous de votre côté, mais encore une fois, si vous n'avez pas beaucoup d'avis, et là on voit par exemple cette fiche Google avec 25 avis qui arrive en 3e place. Donc si vous n'avez pas beaucoup d'avis, vous pouvez carrément être bien référencé. Mais encore une fois, il va falloir maximiser vos chances avec les autres optimisations que je vous ai présentées dans cette vidéo. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est parmi ces 22 points, s'il y a un point sur lequel vous ne pouvez pas et que vous ne pouvez pas cocher, eh bien, il faut comprendre que c'est pas grave. C'est qu'il y a d'autres points qui vont pouvoir rattraper le retard.
Donc ne paniquez pas si certains des points que vous avez dans cette checklist, vous ne pouvez pas les atteindre. C'est pas grave, vous allez pouvoir vous rattraper avec autre chose. Et notamment si vous avez des mots-clés comme plombier Valence, où il n'y a pas beaucoup de concurrence par rapport à plombier Paris ou plombier Lyon, où là il y a beaucoup de concurrence, eh bien on va dire si vous cochez 19 points sur 22, eh bien vous pouvez carrément viser la première place. Le mieux, surtout si vous trouvez dans un endroit avec beaucoup de concurrence, il va falloir cocher toutes les cases. On passe au point suivant, ça va être de répondre à tous les avis. Et pas simplement un merci. Il va falloir détailler si vous pouvez également rajouter des mots-clés dans la réponse à vos avis. Il faut comprendre qu'il y a certains avis qui ont des forts impacts. Donc si vos clients vous laissent des mots-clés avec exactement le type de prestation que vous avez fourni, par exemple si vous êtes plombier et que la personne met par exemple que vous êtes le meilleur plombier à Valence, dans votre avis, ça va vous faire gagner beaucoup de points. Donc métier, ville, photo aussi, un vrai plus. Et en plus, si l'avis est rédigé par un guide local. Donc ça arrive qu'il y a des personnes qui, à force d'avoir laissé des avis, ils ont plus de poids. Et les avis qu'ils laissent ont plus de poids en général. Et Google fait plus confiance à ces personnes-là qu'une personne qui, pour la toute première fois, vient déposer un avis. C'est que tous les avis ne sont pas égaux. C'est que vous pouvez tout à fait doubler une personne qui a 100 avis si vous en avez seulement 5. Comprenez ? Donc ne perdez pas espoir par rapport aux avis. Évitez absolument des photos de banque d'images où vous avez des outils tels que, par exemple sur Pexel, ici vous avez l'opportunité d'aller télécharger des images. Donc de votre métier, vous allez taper votre mot-clé, vous allez taper votre mot-clé, on peut taper par exemple plombier, ici. Et là, il va nous proposer des images en rapport avec ce mot-clé plombier. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que vous ne pouvez pas aller sur Google et télécharger une image et l'utiliser sur votre fiche Google. Parce que chaque image est protégée. Donc vous n'avez pas le droit de le faire. Et Google, si vous le faites, il va détecter ça. Donc il va falloir chercher des images qui sont dans des banques d'images libres de droit. Et également ça, je vous le déconseille. Il faut mieux prendre des photos avec votre téléphone portable. Donc dès que vous avez terminé avec un projet, prenez-le en photo. Voilà. Parce que Google les repère et pénalise les fiches Google qui en abusent, qui en mettent beaucoup trop. Point suivant. Il va falloir mettre au moins 5 photos. Une photo d'équipe, c'est top. Ou une photo de vous, c'est top. Portrait, travaux. Voilà. Également l'intérieur, si vous avez une boutique physique, l'intérieur de votre boutique, votre bureau et l'extérieur. Aussi votre matériel, votre camion, votre carte de visite, ce sont des photos que vous pouvez carrément utiliser pour votre fiche Google. Une photo d'équipe ici, je vous en ai parlé juste avant. Extérieur et intérieur, je vous en ai parlé. Et il va falloir rajouter régulièrement des nouvelles photos. Donc une par semaine, c'est top. Également des avis, il va falloir rajouter des avis de temps en temps sur votre fiche Google. Bien sûr des avis. Et également pour les avis, il va falloir que vous sollicitiez vos clients pour environ avoir un nouvel avis toutes les semaines ou avoir un nouvel avis toutes les 2 semaines. Plutôt que d'avoir une dizaine d'avis d'un coup, il va falloir vraiment espacer le nombre d'avis sur la durée. Google va voir la récence des avis. Alors, ici, dès que vous allez rajouter, donc je vais vous montrer ici brièvement, on a une photo que là, un client m'a envoyée. Et donc, avant de la publier sur la fiche Google, je vais aller cliquer sur renommer l'image et là je vais pouvoir mettre des mots-clés. Donc je vais mettre élagage d'arbre. Voilà par exemple. Et donc grâce à ça, Google va aller détecter ce qui va se passer sur l'image. Donc il va voir qu'il y a des troncs, il va voir qu'il y a une tronçonneuse ici, il va voir qu'il y a des gens qui y travaillent, il va voir qu'il y a une échelle, un arbre ici. Et également il va aller voir le mot-clé qui se trouve ici. Grâce à cette photo, on va pouvoir gagner des points auprès de Google. Vous pouvez également ici mettre en nom, également rajouter le nom d'une ville. On va passer sur le point suivant ici. Ça va être de mettre une photo de couverture sur votre fiche Google. On va aller voir dans photos. Il peut arriver, je vous conseille vivement d'aller voir, est-ce qu'il vous demande des photos ici? Et donc il va falloir compléter des photos, notamment la photo de couverture ou la photo du logo. Si vous ne faites pas, Google, eh bien, il ne sait pas trop laquelle photo mettre en avant. Donc allez voir dans votre section photo s'il n'y a pas une photo qui vous reste à rajouter. Parfois aussi, il va accepter votre photo et ensuite la supprimer quelques temps après parce qu'elle ne correspond pas au format. Donc voyez bien si Google ne vous demande pas d'autres photos à rajouter. Ensuite, vous avez la section services et produits sur votre fiche Google. Vous avez la possibilité de rajouter des services. Tout ça, là si on va voir ce plombier, il a rajouté tous ses services. Et également, je vous conseille de créer pour chacun des services un produit sur votre fiche Google. Et oui, les produits, c'est pas seulement réservé pour les fiches Google qui ont une boutique physique et qui vendent des choses physiques, mais également pour des personnes qui vendent des services. Donc si vous pouvez créer pour chacun des services en faisant un copier-coller des noms ici des services et de les rajouter en tant que produit avec une image sympa. Ça va vous faire gagner des points. Google a besoin de voir une cohérence. Donc par exemple pour la pose de robinet, il faut absolument que la pose de robinet soit présente un maximum de fois sur votre fiche Google. Et également sur les posts, etc. Service prédéfini, VS personnalisé sur votre fiche Google.
lorsqu'on va aller dans service ici, vous avez l'opportunité de rajouter d'autres services. Donc soit vous en rajoutez un personnalisé ou soit vous prenez parmi la liste. Moi, j'ai pas beaucoup de propositions parce que c'est consultant en marketing. Mais si vous êtes couvreur, si vous êtes élagueur, si vous êtes plombier, vous allez avoir beaucoup de choix. Donc il va falloir sélectionner ici ceux qui sont prédéfinis. Ceux qui sont prédéfinis ont toujours un meilleur poids au niveau du référencement qu'un service que vous allez vous-même personnaliser. Et évitez de répéter un service personnalisé et un service prédéfini. Ça, Google en général, il n'aime pas. Donc, faut toujours prioriser le service prédéfini. Suivant, donc ça, je vous ai parlé tout à l'heure de poster. Non, je vous ai parlé des images qu'il faut poster une fois par semaine, également pour les posts. Et si vous pouvez également au niveau de la stratégie des posts, il faudrait que je fasse une vidéo entière à ce sujet-là. Il y a beaucoup de choses à dire, mais en fait, toutes les semaines, vous allez publier un post et vous allez prioriser un mot-clé. Donc, si on parle des services ici, vous allez faire un post entier sur la pose de robinet. Si par exemple, vous voulez être référencé sur ce mot-clé et vous vous rendez compte que vous êtes mal référencé sur ce mot-clé-là. Et en fait, si vous savez quels sont les mots-clés pour lesquels vous êtes un peu en retard par rapport à vos concurrents, eh bien, vous allez pouvoir faire une stratégie de post par rapport à ça. Donc, une semaine, vous allez poster un post sur un sujet. Parce que trop souvent, je vois des fiches Google qui font des posts généraux, génériques, qui parlent de plein de mots-clés en général. Vraiment le mieux, parler d'un service spécifique. Ça va vous faire gagner des points auprès de Google. Google va vous apprécier beaucoup. Voilà. Je crois que j'ai passé un des points parce que c'était un point qui était dupliqué. Et maintenant, je vais vous donner un dernier point bonus qui concerne votre fiche Google. Toujours au niveau des profils des réseaux sociaux. Ici, il va falloir que vous alliez sur les différents réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram, X par exemple, et que vous allez créer une page spécifique pour votre entreprise. Google a besoin de savoir que votre entreprise est mentionnée à plein d'endroits différents sur Internet. Et donc, si vous avez des réseaux sociaux qui sont créés, même si vous ne publiez pas, par exemple, des vidéos sur YouTube, c'est pas grave. Créez quand même une page sur YouTube. Ça va vous faire gagner des points auprès de Google parce que Google va voir que votre entreprise est citée plein de fois sur le web. Donc ça, c'est le point bonus. Mais je voulais brièvement vous parler. Ça fait déjà plusieurs mois que je reçois beaucoup de messages de personnes qui me disent « Je suis dans les 3 premières positions sur mon mot-clé plus ma ville, mais par rapport à avant, j'ai beaucoup moins d'appels. J'ai beaucoup moins de personnes qui me contactent. » Et donc, je voulais vous expliquer pourquoi. En 2026, une fiche Google, ça ne suffit plus. C'est vraiment un tiers du travail. Et ça fait déjà plusieurs mois que je reçois pas mal de messages, et même moi-même, je me suis remarqué, je l'ai vu avec mes clients, c'est qu'aujourd'hui, avoir une fiche Google, ça ne suffit plus. Être bien référencé sur ce mot-clé, ça ne suffit plus. Même si vous êtes dans le top 3, vous allez voir que vous allez avoir des appels, bien sûr, et peut-être que ça va vous suffire, mais pour beaucoup de personnes, ça ne va pas suffire. Et beaucoup de personnes ont aussi l'expérience des années précédentes, où on va dire que c'était un peu l'âge d'or de Google et on pouvait assez rapidement se positionner et on pouvait avoir beaucoup d'appels. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui ont pris de la place sur Google et notamment Local Service Ads. Cet encart a pris beaucoup de place et brasse beaucoup d'appels. Beaucoup de personnes vont tout simplement aller sur Local Service Ads parce que ça reprend les données d'une fiche Google. Et donc pour cela, j'ai créé une vidéo entière à ce sujet-là sur comment concrètement en 2026 avoir des appels. Comment concrètement utiliser Google pour que votre entreprise soit citée et que pour votre entreprise soit le plus possible appelée. Pour cela, vous avez une vidéo en tout premier lien en description et je vais discuter de tout ça en détail et je vais vous dévoiler ma stratégie que j'utilise pour mes clients. Je vous remercie pour l'écoute de la vidéo. On se voit dans une très prochaine vidéo. Likez la vidéo, ça aide pour l'algorithme de cette vidéo pour qu'elle puisse être plus trouvée. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube également. On se voit dans une très prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir. Merci. Ciao.